Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer en détail un sujet issu de nos lectures. Cette idée qui paraît toute simple de se récompenser pour chaque petit succès. Oui, On a vu dans plusieurs textes que c'est bien plus puissant qu'on pourrait le croire. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi ça marche ces micro-célébrations, et puis comment on peut les utiliser concrètement, pour booster la motivation, le bien-être. Alors cette fameuse pause café, après avoir bouclé un truc, est-ce que ça peut vraiment tout changer? effectivement, c'est bien plus qu'une simple pause. Derrière ce geste, qui peut paraître anodin, il y a une mécanique cérébrale assez précise. Ah oui, En gros, les recherches expliquent que ces récompenses, elles activent la libération de dopamine. la dopamine, d'accord. Et attention, ce n'est pas juste la sensation de plaisir immédiat. Ça vient renforcer les circuits neuronaux, ce qui nous aide à persévérer, à anticiper la réussite. D'accord, C'est vraiment un levier, puissant, oui, et souvent un peu négligé face aux grandes victoires. je vois. Donc la dopamine, ok, mais ce qui est intéressant, c'est l'impact qui va au-delà du simple « ça fait du bien ». Comment ça se traduit concrètement? En persévérance ou même en résilience, comme c'était mentionné? Exactement. Ça va plus loin. Célébrer ses progrès, même les petits, ça stimule ce système de récompense. Mhm. Et ça renforce non seulement l'envie de continuer, même quand c'est dur, mais aussi la résilience, notre capacité à rebondir après un échec, une difficulté. La résilience aussi, d'accord. Et fait intéressant, on voit dans les sources qu'un équilibre est crucial. Des récompenses bien dosées, ça optimise aussi la mémoire et l'intégration de nouvelles compétences. La mémoire. Ah oui, c'est pas forcément intuitif ça. Ben oui, trop de récompenses, ça peut désensibiliser. Et pas assez. Ça éteint la motivation, oui. Voilà. Donc une petite récompense bien choisie pour aider à mieux ancrer une info, une compétence. Ça donne une autre vision que la simple carotte, en fait. Mais alors, comment on trouve ce fameux équilibre? Comment on choisit la bonne récompense, sans que ce soit trop ou ridicule? Alors la clé, c'est vraiment la proportionnalité. La proportionnalité, ok. Une petite tâche, un petit effort, une récompense simple. La pause café, écouter une chanson qu'on aime bien, faire une petite marche. Des choses simples. Voilà. Un objectif plus important atteint, là on peut envisager quelque chose de plus substantiel, on va dire. Une sortie, un petit achat plaisir. D'accord. Et puis, il faut aussi penser aux deux types de récompenses. Il y a l'intrinsèque, la fierté, le sentiment d'avoir appris, d'avoir réussi, ça c'est puissant. Oui, le sentiment d'accomplissement. Exactement. Il y a l'extrinsèque, le cadeau, l'activité sympa. Et l'idéal, souvent, c'est de combiner un peu les deux, tu vois. Oui, je vois. On pourrait donner quelques exemples concrets, tirés des lectures. Il y avait des choses très accessibles, non? Tout à fait. Par exemple, s'accorder 15 minutes pour lire un chapitre de livre. Oui. Ou alors une petite gourmandise après un effort physique intense. Hmm. Ou même un truc tout simple, noter ses réussites de la journée dans un carnet. Juste l'acte d'écrire. Ah oui, ça ancre le truc positivement. C'est ça crée des habitudes, des boucles de renforcement positives. D'accord. Et puis, il faut noter que ce qui marche, ça dépend vraiment des gens. Oui, j'imagine. Les sources montrent bien que ça varie. Pour des étudiants, par exemple, un système visuel avec des points, des jetons, ça peut bien fonctionner. Ah oui, le côté ludique. Voilà. Pour des entrepreneurs, ce sera peut-être plus l'autonomie, une nouvelle formation, quelque chose qui les développe. Logique. Et pour des parents, ça peut être des moments de calme pour soi ou une activité spéciale en famille. L'important, c'est que ça ait du sens pour la personne. Que ce soit vraiment une récompense pour elle. Exactement. Tout ça a l'air très positif, mais il y a quand même cette critique qui revient parfois, on l'a vu dans certaines sources. Est-ce qu'à force d'utiliser des récompenses externes, genre un bonus, un cadeau, est-ce qu'on ne risque pas de tuer la motivation intérieure, le plaisir de faire la chose pour elle-même? Ah, le grand débat. Et la réponse est nuancée. J'imagine. Oui. Un excès de récompense externe, surtout si la tâche est déjà agréable en soi, ça peut diminuer la motivation intrinsèque. C'est connu comme l'effet de surjustification. D'accord. Mais utilisé judicieusement, et surtout dans des contextes où une forme de reconnaissance est attendue, comme au travail, Oui. elles peuvent au contraire renforcer l'engagement. Le vrai danger, qui ressort pas mal des textes, c'est peut-être moins la récompense externe en soi que la surrécompense. C'est-à-dire? Trop récompensée. Oui. Récompensée trop souvent ou de manière disproportionnée par rapport à l'effort. Ça finit par diluer l'impact, ça banalise. Ok, ça perd sa valeur symbolique. Voilà. L'équilibre et l'alignement avec ses propres valeurs,
C'est ça qui est essentiel au fond. Donc ça, on résume, se récompenser régulièrement, même pour des petites choses, c'est pas juste se faire plaisir, c'est un vrai outil, quoi, pour nourrir sa motivation, sa capacité à passer les obstacles, et puis son estime de soi au quotidien. Tout à fait. Chaque petit pas compte vraiment, en fait. Absolument. Et ça ouvre une réflexion intéressante qui dépasse peut-être un peu le cadre strict des sources, mais qui en découle logiquement. Oui. C'est de se demander comment, dans nos environnements, que ce soit au travail, à l'école, en famille, où on a tendance à ne valoriser que le gros résultat final, parfait, Oui, la performance finale. voilà, comment on pourrait intégrer plus consciemment la célébration de l'effort lui-même, y compris les tentatives, les progrès lents, même les presque réussites. Comment créer cette culture de l'encouragement progressif? C'est une piste à méditer, je crois.